Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. Voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info qui avait été annulé la semaine dernière, j'en suis encore désolé. Je suis encore désolé pour l'annulation d'Air Info, parce que Air Info avait été annulé mardi dernier. Mais cette fois aujourd'hui, ce n'est plus annulé, c'est bel et bien assuré, hein, l'épisode d'Air Info est assuré aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la première actu. Un Boeing 747 de transport de fret en feu dans le ciel de Miami. L'avion cargo d'Atlas Air, c'est le nom de la compagnie aérienne, a dû effectuer un atterrissage d'urgence après un dysfonctionnement de son moteur. Aucun blessé n'est à déplorer. Regardez la vidéo de l'avion en feu. Donc là, je vais vous montrer la vidéo de l'avion qui est en feu, juste au-dessus de Miami, comme vous pouvez le voir. Regardez bien. Oh my god, it's on fire! Oh my god! Sorry. It's on fire! Mom! Holy shit. I hope they're okay. I wonder if they're doing an emergency. Oh. No, it's still doing it. Mayday, time 095, heavy engine fire. Request access back to the airport. Now we'll go ahead and land. We have 5 souls on board. Mom! Holy shit. I hope they're okay. I wonder if they're doing an emergency. Oh. No, it's still doing it. It's still doing it. Oh my god, it's on fire. Oh my god. Voilà, donc on peut voir la vidéo très impressionnante du C-147 qui a failli... alors, je sais pas s'il a failli se cracher, mais en tout cas, il a bien pris feu l'avion. Vous avez vu, il y a même on a l'impression qu'il y a des choses qui sont sorties, enfin des espèces de bouts de moteur qui ont volé, comme vous avez pu le voir. Bon, bref. Continuons l'article. Parce qu'on peut voir, c'est très impressionnant. Maintenant, on va continuer à analyser cet article. Un avion cargo Boeing 747-8 d'Atlas Air avec 50 membres... avec 5 membres d'équipage a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Miami jeudi soir, donc c'était jeudi dernier en fait, après avoir été confronté à un dysfonctionnement moteur peu après son départ. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des flammes jaillissant de l'aile gauche de l'avion pendant le vol. Le vol Atlas Air 5Y095, c'est le nom de code du vol en fait, était en route vers San Juan, à Porto Rico, depuis l'aéroport de Miami, lorsque le pilote a passé un appel d'urgence vers 22h33 pour signaler un incendie moteur et a demandé à retourner à l'aéroport. Aucun blessé n'a été signalé, a déclaré l'aéroport à Reuters. Le dernier C-147 produit par Boeing s'était lancé en février 2023. Avion des présidents américains depuis 1990, il va continuer à voler encore une décennie pour le fret grâce à sa capacité de transport de 132 tonnes. Donc le C-147, comme vous pouvez le voir, le C-147 apparemment, il va encore voler pendant encore au moins une dizaine d'années encore apparemment. Avec les C-147 cargo vont encore voler pendant une dizaine d'années d'après ce qu'on voit dans l'article. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très impressionnant. On a pu voir la vidéo, là, vous avez vu la vidéo comme elle est impressionnante. Voilà. Heureusement que l'avion ne s'est pas écrasé quand même. Boeing 737 MAX 9. Le régulateur de l'aviation civile américain annonce le maintien de ses appareils au sol. La FAA a déclaré vendredi avoir besoin de davantage de données de la part du constructeur américain sur le décrochage en plein vol d'une porte d'un appareil de la compagnie Alaska Airlines. Boeing est toujours en crise. 8 jours après le Enfin, 8 jours. Ça fait pas 8 jours en réalité, mais bon. Parce que ça fait pas 8 jours, parce qu'en fait, l'article date déjà d'il y a une semaine, donc ça fait pas 8 jours. Boeing est en crise. La FAA a annoncé vendredi 12 janvier que tous les 737 MAX devront rester cloués au sol jusqu'à ce que leur constructeur Boeing fournisse davantage de données sur le décrochage
de la porte d'un appareil de la compagnie Alaska Airlines. Pour la sécurité des voyageurs américains, la FAA maintient le Boeing 737-9 MAX au sol jusqu'à ce que les inspections exhaustives et des opérations de maintenance soient menées à bien et que les données ainsi recueillies soient passées en revue, a déclaré la FAA dans un communiqué. Elle a en effet lancé une enquête de sécurité sur cet incident. Nous travaillons pour nous assurer que rien de tel ne se reproduise un jour, a dit l'administrateur de la FAA, Mike Whitaker. La FAA affirme avoir besoin d'informations supplémentaires de la part de Boeing avant d'approuver les instructions d'inspection et de maintenance proposées par le constructeur. Le régulateur a déclaré qu'il n'approuvera pas le processus d'inspection et de maintenance tant qu'il n'aura pas examiné les données issues de la première série de 40 inspections, mais a ajouté qu'il jugeait encourageant l'aspect exhaustif des instructions menées par Boeing en matière d'inspection et de maintenance. Le trafic aérien en France a retrouvé son niveau d'avant Covid, ce que disent les chiffres. Avec près de 170 millions de passagers le mois dernier, donc au mois de décembre, le ciel français a retrouvé un niveau de trafic équivalent à la fin 2019, avant le début de la pandémie. Une première qui cache des disparités. Alors que les compagnies aériennes s'attendent à battre des records en 2024, le trafic aérien dans le ciel français a retrouvé en décembre 2023 son niveau de décembre 2019, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile ce lundi 22 janvier 2024. Une première depuis le début de la pandémie de Covid en 2020, qui avait drastiquement réduit le volume des vols en France et dans le monde entier. 169 millions de passagers dans le ciel français en décembre 2023. Sur l'ensemble de l'année 2023, le secteur a retrouvé 94,5% de ses passagers d'avant la crise, à 169,6 millions de voyageurs, selon la livraison mensuelle des statistiques de la DGAC. Dans le détail, le trafic intérieur s'est élevé au mois dernier à 85,8% en référence à décembre 2019, contre 103,7% pour le trafic international, ce qui signifie qu'il a dépassé son niveau de décembre 2019, notamment grâce aux liaisons vers l'Afrique, 113,1%, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de vols vers l'Afrique maintenant plutôt qu'avant le Covid. L'Union européenne, 98,9%, et les Amériques, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, le Mexique, ils ont représenté 87%. Le trafic intérieur, en revanche, reste en retrait par rapport à 2019. Sur l'année 2023, les liaisons intérieures hors outre-mer subissaient la concurrence du train et du recours aux visioconférences par les entreprises, n'ont vu transiter que 79,4% de leurs voyageurs de 2019, selon la DGAC. L'outre-mer, donc les Antilles, la Réunion, la Tahiti, tout ça, a pour sa part quasiment effacé les conséquences de la pandémie, avec 99,7% des voyageurs de 2019. Sur l'ensemble de l'année 2023, les aéroports d'Orly, Marseille et Beauvais ont accueilli plus de passagers qu'en 2019. L'aéroport de Roissy, le plus fréquenté avec 67,4 millions de passagers, affiche lui un trafic équivalent à 88,5% de celui de l'année 2019. Diminuer nos déplacements en avion est une priorité. Selon l'association The Shift Project, alors que l'aviation représente que 7% des voyages des Français, il pèse plus de 50% des émissions de CO2 liées au déplacement. Or, pour tenir nos objectifs climatiques, il faut diminuer drastiquement nos CO2 sans attendre, rappellent les scientifiques du GIEC. Après qu'une porte se soit détachée en plein vol vendredi 5 janvier
Des inspections sur les C137 MAX ont montré des éléments mal fixés sur ces appareils. Alors excusez-moi pour ce petit problème, malheureusement on va devoir mettre fin à la vidéo car il y a un petit problème à cause de Par rapport aux actualités, il y a un petit problème, je n'arrive pas à les lire à cause des pubs et des bugs. Il y a plein de bugs, il y a plein de pubs et trucs comme ça. J'ai du mal à lire les autres actualités. On va devoir mettre fin à la vidéo maintenant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé pour cette fin de vidéo qui est complètement chaotique, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, hein, elles sont pas toujours chaotiques mes vidéos, mais bon. Aujourd'hui, la fin de cette vidéo est chaotique malheureusement. Donc on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back